tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour faire le tutoriel de l'album que j'ai envoyé à Sarah pour son concours. Bon, ici ce sera sous une autre forme puisque comme une de mes collègues vient d'avoir une petite fille, je vais lui réaliser un album pour la naissance de sa fille. Donc il nous faut une couverture, 2 morceaux de papier pour embellir la couverture et 3 feuilles identiques. Alors la couverture, elle fait 30 cm de large sur 6 de haut et on plie alors en inch à 2,5, 3, on retourne et 2,5, 3 de l'autre côté aussi. Donc en centimètres, c'est à 6,3 et 7,6. Les 3 feuilles font, on va y arriver, 30 cm sur 14,6 de haut en inch, 12 par 5,75. Donc un petit peu plus petit que la couverture, de manière à ce que ça ne se voit pas une fois la couverture pliée. Et on fait 2 plis à 3 inches de chaque côté, donc 7,6 cm de chaque côté, pour former 2 rabats qui vont venir parfaitement se rejoindre, voilà, une fois qu'on a fermé. Donc moi j'avais tout préparé d'avance, je réalise tous mes plis. Et là, les 2 carrés qui viendront habiller la couverture font 5,5 par 5,5 en inch, donc 13,9 par 13,9. Je prends le volet droit de ma première page et je le colle au volet gauche de la seconde. Le volet droit, oui c'est ça, le volet droit de la seconde page, je viens le coller au volet gauche de la troisième. Et voilà, la structure intérieure est terminée. On ne peut pas faire plus simple. Nous allons coller ces 3 pages à l'intérieur de la couverture. Donc vous avez vu comment j'ai refermé de manière à coller le bon morceau. Donc en fait c'est l'arrière de la page du milieu qui vient se coller sur la couverture. Donc pour ce genre de choses, j'aime bien utiliser de la colle liquide, comme ça on peut encore travailler quelques secondes et vraiment poser correctement, parce qu'avec du scotch double face, alors c'est très pratique, mais pas droit à l'erreur. Et voilà, c'est quasiment terminé, c'est dingue. Donc maintenant, je mets un peu de colle sur l'extérieur de ma page. Et là par contre je vais utiliser un petit bout de ruban adhésif, mais c'est pour, comme je ne sais pas exactement jusqu'où je peux mettre de la colle sur mon petit morceau blanc, au moins avec le ruban adhésif vraiment en bordure de couverture, je sais que ce sera collé parfaitement sur ce côté-là. Et je laisse une bordure égale de tous les côtés. Comme ça, non seulement sur le volet de gauche, la bordure est la même partout, mais également en réponse sur le volet de droite. Et là, je fais la même chose en miroir pour le second habillage. Et voilà, c'est terminé. Et après, il ne reste plus qu'à habiller. Donc j'avais rajouté des petites décos sur celui de Sarah. Donc vraiment, vous faites comme vous voulez. Si ça vous intéresse de voir comment j'ai fait pour cet album-là, eh bien, on y va. Alors, comme ce bébé est une petite fille, vous vous en doutiez très certainement avec la couverture rose, je vais habiller cet album ambiance fille. Alors tout d'abord la couverture, j'ai découpé une bordure dans du papier blanc, le même que celui que j'ai utilisé, donc c'est du Mahé que j'affectionne pas particulièrement, mais il m'en reste, alors il faut bien que je le termine. Et j'ai découpé donc une bordure herbe avec mon die de chez Lone Fawn, et je l'ai mis en couleur avec un feutre à alcool dont la couleur correspondait exactement à celle du vert qui est présente dans mes petites découpes, puisque j'utilise aussi des découpes de la collection Buchu de chez Toga. Donc tout simplement, je vais mettre le petit lapin dans l'herbe et ses oreilles un petit peu en épaisseur avec de la mousse 3D. Pour l'étiquette avec le prénom, alors pour découper les lettres, j'ai tout simplement utilisé l'intérieur de l'emballage du lot de découpe, parce qu'il était très joli, un petit peu épais, rose à pois blanc. Et donc avec un die alphabet, j'ai découpé les 4 lettres du prénom, et sur une des découpes fournies, je les ai collées. Et je rajoute du ruban avec, en fait il est armé, il y a un petit peu de fil de fer dedans.
de manière à faire mon système d'ouverture. Je le mets en épaisseur avec de la mousse 3D. Voilà, je le place un petit peu plus bas que le centre. En plus, je voulais pas le mettre droit, centré. Voilà, je voulais pas quelque chose de super carré. Et je le descends donc un petit peu pour pouvoir ajouter les embellissements. Donc un petit lapin qui fait de la balançoire et 2 nuages. Donc là, je peux me permettre de faire dépasser un petit peu le nuage de l'autre côté pour habiller un peu le rose de la couverture aussi. Je vais habiller l'intérieur avec du papier que je vais découper à la taille bien sûr de mon rectangle, de mon carré pardon, qui habille le début. Je vais y arriver. Donc 5,75 par 5,75. Et je fais tout de suite le deuxième qui viendra habiller la page qui est en face. Donc sa sœur jumelle. Alors pour faire la fermeture de mon album, j'utilise des aimants de chez Rayer qui sont tout petits mais extrêmement forts. Ils sont vraiment géniaux parce qu'ils sont très faciles à cacher. Et en même temps, ils sont très efficaces, vraiment. Donc je colle le premier avec un petit point de colle, un glue dot. Voilà. Et je vais mettre en face la deuxième partie. Donc je mets d'abord mon point de colle. Le but du jeu étant de le coller correctement là où il devra être, donc de bien centrer mes deux parties de page. Et après, voilà, il faut s'amuser à essayer de les décoller sans enlever le point de colle. Bon, ça a marché, là j'ai eu de la chance. Ou avec l'expérience, entre guillemets, je me fais plus piéger comme avant. Et de manière à ce qu'on ne voit pas l'épaisseur de l'aimant, je vais mettre de la mousse 3D de part et d'autre en ménageant donc un espace dans lequel viendra se loger l'aimant, sous ma petite étiquette. C'est la première fois que je réalise un album en utilisant des découpes de papier comme ces découpes bout de chou. Et vraiment, j'ai trouvé ça très, très pratique. J'avoue que je suis pas fan de déco, enfin pas fan de déco. C'est pas forcément ma spécialité, j'aime ça, mais rapidement ça m'agace. Moi, ce que j'aime, c'est penser à une structure, la compliquer si possible. Voilà, enfin, ce que j'aime, c'est ce jeu de construction. Après, la déco, bon, je m'éclate sur une déco carte, déco album, j'avoue que c'est peut-être un peu trop long pour moi, c'est possible. Pourtant, je suis d'une nature patiente, mais... Enfin, revenons à nos moutons. Donc là, je colle l'intérieur de ma page et vous voyez, l'aimant est parfaitement caché, mais l'album se ferme impeccable. Là, je crée du papier double face. Donc, comme là, le papier que j'utilise, la collection, les papiers ne sont décorés que d'un côté, et moi, je voulais faire des cartes décorées des deux côtés. Donc, je colle deux feuilles de papier l'une avec l'autre, en chassant bien la colle avec mon plioir. Et après, je fais des découpes qui m'intéressent. Donc là, j'ai fait des tags, j'ai fait des cartes, de manière à avoir des cartes habillées des deux côtés. Je vous ai montré en détail l'habillage de la couverture, mais ça me semblait pas très intéressant de me voir coller des lapins en papier. Enfin, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, j'ai juste décoré. Donc je vous montre un petit peu plus en détail quand même l'album terminé. Donc vous avez vu tout à l'heure que j'avais mis ces deux éléments-là en surépaisseur et mon herbe dans laquelle est venu se glisser le lapin. Et là, je vous explique, mais je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je me répète, que en fait, j'ai utilisé un feutre à alcool du même ton de vert que celui utilisé dans les découpes. Et là, c'est pour vous montrer que vraiment, ces aimants, ils sont impeccables. Donc, c'est des aimants que j'achète chez Tout en Colle, et sincèrement, pour en avoir essayé plus d'un, ce sont les meilleurs parce qu'ils sont tout petits, très faciles à cacher et vraiment efficaces.
Donc ça, c'est une des cartes que j'ai réalisées avec mes 2 papiers collés l'un sur l'autre. Donc j'ai collé le lapin juste sur le bas, là j'ai laissé l'emplacement pour la photo. Et là l'aimant, vous voyez, il est vraiment caché, on ne le voit pas du tout. Et j'ai essayé de faire en sorte que les pages se répondent sans pour autant être vraiment identiques. Donc à nouveau une petite carte et une découpe collée juste sur le bas. Là aussi on peut glisser une photo à l'arrière. Toutes les découpes que vous voyez, sauf les cartes et tags que j'ai réalisées moi-même, je les ai eues dans l'ensemble d'embellissement bout de chou. Donc là, un petit tag avec le même ruban que celui sur l'étiquette de couverture. Donc vous voyez, c'est vraiment très très simple. J'ai choisi que les pages restent blanches, vraiment blanches, pour que la part belle soit faite aux photos. Là, on peut glisser la photo à la fois derrière le nuage, mais aussi derrière le linge. Donc en réponse à l'autre côté, un tag ici aussi. Donc j'ai recoupé les petites ficelles ruban parce que je les trouvais un petit peu longues. À nouveau des petits lapins et des tags derrière. Et là la page centrale qui s'ouvre comme ceci. Et là aussi on peut glisser un tag derrière un tag ou une photo derrière le petit nuage. Voilà, donc c'est un album vraiment tout simple, mais c'est une jolie petite idée de cadeau. Il est très rapide à réaliser. C'est vraiment peu de feuilles, donc c'est impeccable. J'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser et j'espère qu'il fera plaisir à sa destinataire. Et je voulais pas terminer cette vidéo sans remercier du fond du cœur Sabrina qui m'a envoyé cette magnifique carte. Elle est vraiment superbe, j'aime beaucoup ses couleurs en plus. Donc vraiment merci beaucoup beaucoup. Et cette non moins magnifique pochette. Voilà, elle est vraiment très très belle. Et à l'intérieur, des tas de petites découpes délicates. C'est tout fin, tout joli. D'ailleurs, je me suis bien amusée à les remettre dans l'enveloppe. Donc elles sont vraiment superbes. J'adore, donc j'ai envie d'avoir tous les die du coup. Merci Sabrina. Elles sont vraiment très très fines, c'est très beau. Vraiment très beau. Merci beaucoup beaucoup. Je te fais plein de gros bisous et merci. Et les seconds remerciements vont à 42 Lily Créa 42 qui m'a envoyé cette superbe carte d'anniversaire. Mais qu'est-ce qu'elle est mignonne! Merci beaucoup, c'est vraiment adorable. Je ne sais pas si vous apercevez derrière, mais même l'enveloppe était décorée au bruchot. Et elle m'a envoyé cette super chouette planche de tampon, et non pas tampon de planche, je vais y arriver. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Lily, c'est adorable. Merci, je te fais plein de gros bisous. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que le tuto de l'album aura été suffisamment clair. Bon, il est très simple, hein, mais je pense que ça peut intéresser les scrapeuses débutantes, mais aussi les scrapeuses plus confirmées qui sauront en faire quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué. Merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Bon scrap, bye bye.